À vrai dire, je n'ai pas choisi d'être contrôleur aérien. C'est le destin qui m'y a conduit. C'est des centaines de vies qui sont en jeu et que la moindre erreur de ta part peut aboutir à une catastrophe. Je suis tombée amoureuse du contrôle aérien, ça me plaît vraiment. Et quand je le fais, c'est pas... Et quand tu mets tout à l'écart, c'est parce que j'aime bien le travail. Quand je suis en position, je me sens à l'aise. Bonjour chers internautes, bienvenue à ce numéro spécial du carnet de vol. Aujourd'hui, nous recevons une contrôleuse du centre de Niamey avec à son compte une dizaine d'années d'expérience. Cette interview rentre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du contrôleur aérien. Let's go. Je suis Madame Ismaïla Hadizatou, contrôleur de la navigation aérienne ici au Centre régional de la navigation aérienne de Niamey. Je suis mariée et mère de famille. Je suis, un fruit de l'EAMAC, l'École africaine de la météorologie et de l'aviation civile, qui est ici même à Niamey, où j'ai obtenu mon diplôme de contrôleur de la navigation aérienne. En ce moment-là, c'était un cycle qui jumelait toutes, les qualifications. Donc, on te forme en tant que contrôleur d'aérodrome, contrôleur d'approche et contrôleur en route. C'était l'ancienne version de CNA. Je pense que maintenant, c'est le CCA. À un certain moment, il y avait eu la formation CCA, où c'était seulement le contrôle d'aérodrome. Donc, à la fin de ma formation, j'ai été affectée ici, à Niamey, à la représentation de la SECNA auprès de la République du Niger en qualité de contrôleur aérien. Et c'est ici que j'ai eu toutes mes qualifications, à savoir la qualification pour le contrôleur, qualification de contrôleur en route, avec et sans moyen de surveillance, contrôleur d'approche, avec et sans moyen de surveillance, et contrôleur d'aérodrome. J'ai aussi fait des stages ATM à l'EAMAC et des immersions en anglais dans des pays anglophones, notamment le Ghana. À vrai dire, je n'ai pas choisi d'être contrôleur aérien. C'est le destin qui m'y a conduit. J'ai découvert par hasard l'EAMAC. Je me rappelle quand j'étais partie déposer mon dossier, c'était à l'ANAC du Niger, donc c'était à la DAC, donc l'ANAC de maintenant. J'étais partie, donc j'avais fait ma demande, tout ça. Donc le gars qui était en charge de la réception des dossiers m'avait demandé, attends, tu fais quelle école? Je lui ai dit, bon, je fais le lycée d'excellence de Niamey. Parce qu'en ce moment-là, c'était sous réserve de bac. Je n'avais pas encore eu mon bac. Donc je lui avais dit que je faisais le lycée d'excellence de Niamey. Il m'a demandé quelle série. Donc je lui avais dit que je faisais la série D. Bon, il me dit vraiment, avec ton niveau, il vaut mieux mettre le cycle contrôleur aérien. Je lui dis, mais c'est quoi le contrôle aérien? Bon, il dit, il faut mettre. Après, tu vas découvrir. Donc vraiment, comme je n'avais pas d'objectif, c'était par hasard que j'avais même appris qu'il y avait concours. Je ne connaissais même pas l'IAMAC, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Donc, je n'avais pas vraiment hésité. Sur place, j'ai changé la demande, j'ai mis ce qu'il voulait et c'est ça. Et je me rappelle que même à la sortie des résultats, quand on m'avait dit que j'étais admise, j'étais réticente. Je disais que, bon, vraiment, moi, je préférais faire autre chose parce que déjà, j'avais mon objectif, être médecin, partir à l'extérieur, le Maroc, l'Algérie, tout ça. Bon, heureusement, j'ai pu m'approcher parce que j'étais à l'intérieur du pays, donc j'ai pu m'approcher de certaines personnes qui étaient dans le domaine de l'aviation, qui étaient à la SECNA. Donc c'est vraiment eux qui m'avaient convaincu de venir de partir à l'IAMAC pour le cycle. C'est comme ça vraiment que je suis devenue contrôleur aérien. Mais vraiment, Dieu merci, quand j'y suis rentrée, c'est un métier qui m'a plu. Et vraiment, je suis vraiment, vraiment passionnée. Bon, j'ai 10 ans d'expérience, je suis dans ma 11e année. Le moment qui a été le plus mémorable, bon, il y en a beaucoup, mais bon. C'était en 2014, je pense, à la délibération de mon test pour la qualification pour le contrôle d'aérodrome. Donc, en ce moment-là, quand on m'avait annoncé que j'avais vraiment passé le test et cela avec brio, j'étais vraiment très contente parce qu'en ce moment-là, c'était vraiment un challenge pour moi. J'attendais mon premier enfant et avec, vous imaginez le stress en tant que stagiaire
en quête de qualification, il faut appeler Dakar. Il y avait toute une panoplie de protocoles avant que tu n'aies ta qualification. Et de ce côté-là, voilà, avec mon état. Donc, vraiment, c'était un challenge pour moi. Et quand on m'avait annoncé que j'avais réussi, je me suis dit, yes, I did it. Je vais prendre le cas où je dois faire le quart de la matinée, c'est-à-dire de 8h, heure locale, heure de Niamey, jusqu'à 14h. Donc là, ma journée commence, je dirais, vers 5h30 ou 6h comme ça, où je me réveille juste après la prière. Donc là, je me réveille et là, c'est vraiment les corvées en tant que mère de famille qui commencent. Le petit déjeuner, préparer les enfants pour l'école, et donner les consignes, tout ça là. Donc, c'est ça. Maintenant, après, bon, je prends la route pour le boulot. Je fais ma relève à 8h et voilà. C'est parti pour 6 heures de temps, 6 heures de boulot. À 14h, donc à la descente, je prends d'abord les enfants à leur école et là, on part à la maison, on déjeune et là, c'est pour une sieste d'environ 1 heure. Donc après, là encore, c'est les corvées en tant que mère de famille qui reprennent. Il faut s'occuper des enfants, les aider à faire leurs devoirs, et s'occuper de la cuisine, donner des consignes, tout ça là. Bon, voilà. C'est comme ça que ma journée se termine. Après le dîner, maximum à 22h, on est couché pour pouvoir affronter, pour se réveiller en forme et affronter les challenges du lendemain. Vous conviendrez avec moi que le contrôle aérien est vraiment l'un des métiers les plus stressants au monde. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est des centaines de vies qui sont en jeu et que la moindre erreur de ta part peut aboutir à une catastrophe. Donc, moi, ce que je me dis, le stress, il est là. Maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est d'éliminer ou bien de réduire l'impact de ce stress sur notre vie et sur notre santé. Donc, comme je le dis chaque fois, la première des choses à faire, c'est vraiment d'avoir une bonne hygiène de vie. Qu'est-ce que j'entends par bonne hygiène de vie? C'est de manger sain et faire régulièrement du sport, tout ça là. C'est quelque chose de banal que quand tu le dis, bon, on va dire que tu es... Mais vraiment, c'est très, très important, surtout pour la vie d'un contrôleur aérien. Des fois, quand tu commences, tu es jeune, tu vois que tu supportes tout, mais à un certain moment, tant que tu n'as pas ces habitudes-là, le corps va commencer à répondre. Tu vas sentir qu'à un certain moment, tu veux faire des choses, mais le corps ne répond pas. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre cette habitude dès le début, dès ton début de carrière, je veux dire. Donc, il faut commencer et là, tu vas voir que dès que tu t'habitues, c'est fini. Parce que chaque début est difficile, au fait. Donc, après la bonne hygiène de vie, je parlerai de la rigueur et de l'autodiscipline au travail. Il ne faut pas se laisser, je veux dire, emporter par la routine. Parce que c'est la routine, au fait, qui nous blesse. Quand tu es là, en début de carrière, tu peux tout faire nickel, tu tiens tes scripts, tu fais tout dans les normes. Mais avec la routine, il y a des choses que tu commences à délaisser. Et là où ça va te rattraper, c'est quand tu vas être en situation irrégulière ou bien une urgence. Parce que vraiment, ça, c'est des cas qui arrivent et vraiment, c'est même fréquent. Donc, une urgence va survenir et là, tu ne pourras pas t'en sortir. Et il faut être aussi parfaitement organisé, c'est ce que j'allais dire. Parce que, bon, surtout pour nous femmes, qu'est-ce que j'appelle l'organisation? Quand tu fais ton programme, par exemple, vous m'avez demandé ce que je fais de la journée, donc je me réveille. Il faut que je me repose parce qu'à 14h, j'ai pris les enfants. Il faut vraiment que je me repose pour pouvoir faire autre chose. Si j'accumule la fatigue, c'est-à-dire que ça va avoir un impact sur moi, sur le boulot du lendemain. Donc, il faut vraiment être organisé et rigoureux sur ton programme. Quand tu fais un programme, il faut le respecter. Et il ne faut pas, généralement, qu'est-ce qui influence? C'est le social. Non, tu dois partir faire telle chose, tu dois partir. Bon, vraiment, si c'est... Je veux dire, quand c'est vraiment nécessaire, là, tu peux un peu changer ton programme. Mais vraiment, des choses banales ne doivent pas te faire changer ton programme. Au risque que ça ait un impact sur ton boulot. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tu dois venir et pas fatigué au boulot. Quand tu viens fatigué, c'est autre chose. Je parlerai de défis, parce que, opportunité, je dirais que tout ce que tu fais, il faut juste aimer le boulot. Parce que moi, vraiment,
comme je dis, je suis tombée amoureuse du contrôle aérien. Ça me plaît vraiment. Et quand je le fais, c'est pas... Et quand tu mets tout à l'écart, c'est parce que j'aime bien le travail. Quand je suis en position, je me sens à l'aise. Donc, c'est un... Mais maintenant, les défis auxquels les femmes font face, et je parlerai d'abord de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. C'est quelque chose parce que nous, on a on fait un système de cas. Donc, on a des horaires irréguliers. On peut travailler la nuit, les week-ends, les jours fériés. Donc, tout ça là, ce n'est vraiment pas facile de pouvoir concilier sa vie. Pendant que tu es un week-end, tu es au boulot, les enfants sont là-bas à la maison. Donc, il faut vraiment parfaitement s'organiser pour pouvoir s'en sortir. Pour un début, c'est difficile, mais je pense bien qu'avec le temps, quand vraiment on est décidé, on peut s'en sortir. La journée internationale, pour moi, la journée internationale du contrôleur aérien est une opportunité pour honorer le contrôleur aérien, pour, faire ressortir son rôle primordial et important dans la gestion et la sécurité des vols. Donc, c'est ça. Maintenant, en deuxième position, c'est une opportunité aussi pour sensibiliser et autour de nous, les jeunes, pour qu'ils embrassent le métier d'aiguilleur du ciel. C'est aussi une opportunité pour pouvoir échanger entre collègues, discuter les retours d'expérience en vue d'améliorer la sécurité des vols et la gestion des avions. Le rôle du contrôleur aérien dans les années à venir, c'est vrai qu'on assiste à une automatisation de certaines tâches qui avant c'était le contrôleur qui les faisait et que maintenant surtout maintenant avec l'avènement de l'intelligence artificielle, donc il y a certaines tâches qui seront sûrement reléguées à la machine. Ça permettra de faire quoi? Ça permettra au fait d'alléger les tâches du contrôleur aérien sans pour autant remplacer le contrôleur. Le conseil que je leur donnerais est vraiment, comme j'ai l'habitude de dire, les jeunes qui rient de moi quand je le dis, c'est vraiment français. Il n'y a aucune appréhension à se faire. Ça me plaît ça quand je le dis. Parce qu'au fait, j'avais oublié, il y a un stéréotyping, ou bien stéréotype en français, qui est là pour dire, et les gens se disent que le contrôle aérien, c'est un métier purement masculin, alors que ce n'est pas le cas. Même les femmes peuvent le faire. C'est un travail intellectuel. Donc, les femmes, aussi bien les hommes que les femmes peuvent le faire. Et d'ailleurs, il y a des femmes qui sont même mieux et meilleures que les hommes dans ce domaine. Le message que j'ai vraiment à lancer, c'est... Ce qui me tient à cœur, c'est de ne pas se laisser emporter par la routine. Il faut vraiment être rigoureux et très organisé quand on est en position. C'est vraiment parce que quand tu as ça, tu élimines, je me dis, d'après moi, à 50% le stress que le contrôle a sur notre santé. Quand tu sais ce que tu fais, et aussi il faut s'auto-former. Parce que l'aviation, c'est un secteur en perpétuelle évolution. Donc vraiment, il faut évoluer au rythme sinon, si que tu te laisses, quand tu es en retard, te rattraper encore, c'est un autre problème. Donc c'est ça, il y a quelqu'un qui dit « Learn better and perform better », c'est ça, non? Voilà. Vive les contrôleurs aériens, les routes du ciel, notre métier.